Salut à tous, aujourd'hui sur Motors & Co on va s'attaquer à la Triumph Thunderbird 900 Sport, qui n'est jamais que l'évolution de la Thunderbird classique, qui était fabriquée à l'époque entre 98 et 2001. Alors oui, ces dates de fabrication font un petit peu débat sur le net, je vous laisse corriger en commentaire. Un petit mot d'abord sur la Thunderbird classique, pour savoir de quoi ils sont partis. Il faut savoir que Triumph en 94 entame son premier virage néo-rétro, avec évidemment comme base un moteur 3 cylindres. Le fameux 3 cylindres Triumph que je vais me faire un plaisir de vous détailler dans l'essai routier. Alors oui, on a du couple, on a du confort, mais c'est une moto de balade, basta. Du coup en 98, ils décident de lancer le modèle sport. Le moteur passe déjà de 70 à 83 chevaux, grâce à un allumage rotor. On passe d'une boîte 5 à une boîte 6, toujours assez courte et ça c'est un bon point. L'amortissement à l'avant a été revu avec un réglage en précharge, en contrainte et en détente. Arrive dans la foulée un freinage plus efficace avec un deuxième disque, à 4 pistons évidemment. Le bras oscillant a été légèrement rallongé et la jante à l'avant est passée en 17 pouces, ce qui permet au final de pencher légèrement la moto sur l'avant. Bref, on commence à parler un peu de sport. Ah, vous battez pas les gars, c'est pas grave. Hein. Du coup aujourd'hui je vous propose un modèle de 2000, juste derrière, on fait le tour, c'est parti. Ok, on est parti. Bon, déjà premier choc, c'est le confort. Je vous cache pas que cette selle là qui n'est pas du tout d'origine, je sais pas ce qu'il a fait le sellier là, mais je crois qu'il était sévèrement bourré. En gros elle est ultra molle, du coup on se positionne un peu comme on peut. On a le bassin légèrement penché sur l'avant. C'est pas le top, je vous cache pas. Deuxième petite chose, on a le genou qui frotte contre cette magnifique durite. Je sais pas trop ce que c'est cette vis là, une sorte de retour d'huile. Je ne suis pas mécanicien, n'hésitez pas en commentaire à me dire de quoi il s'agit, mais en tout cas ça tape dans le genou. À part ça, au niveau de la position de conduite, très bien. On a un guidon qui est assez large, très roadster. On est bien droit. La suspension, bon bah c'est pas très sportif, je vous cache pas. Ok, on a des suspensions réglables, mais je vais pas m'amuser à mettre les doigts là-dedans. On dirait l'autre bouton inconnu, touche à ton cul. Ah, ce qui est chouette, c'est ce son là, écoutez-moi ça quand même, franchement, cette ligne Rémus là, Rémus, ça flatte les oreilles, ça chante bien. Bon, pour ce qui est de l'angle de braquage, c'est correct, mais je vous cache pas que ce train avant là, je le sens pas trop. C'est un peu flou. On a la suspension qui sautille un petit peu, là ça manque de précision. On verra ce que ça donne à l'attaque, hein, mais là déjà ça m'inquiète un peu. Donc pour l'aspect esthétique, on retrouve la T-Bird de base, hein, avec une teinte bicolore, très rétro, très classique. Alors, ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est les petits bouchons de réservoir, là, ça c'est un petit détail qui tue. Ça fait Racing années 60, j'aime beaucoup. Pour ce qui est du moteur en lui-même, bon, on retrouve le traditionnel 3 cylindres Triumph. Nom de you, le couple. Le couple. On a largement ce qu'il faut. Alors c'est vrai que ce moteur-là s'exprime pleinement. On a 83 chevaux, ce qui est un peu plus que la T-Bird de base. On a évidemment un refroidissement liquide. Petit détail esthético-technique optionnel, la petite jauge d'huile avec température. Ça a été rajouté, hein, vous l'avez compris. Ce qu'il faut savoir, c'est que là les jantes en rayon ne sont pas les mêmes que celles de la T-Bird de base. En l'occurrence on a une 17 pouces. Alors pour ce qui est de l'optique, là on est bien dans le rétro. C'est vrai que dans les années 90-2000 on n'avait pas encore autre chose que du vert. Bon, moi ça me dérange pas, hein, ça rajoute au look. Les compteurs à l'avant, très très british, en tout cas la typographie l'est complètement. On n'a pas grand chose, on va pas se mentir. On a un contour, un compteur de vitesse, les voyants, et pour le reste, Walou Makache, débrouille-toi avec ça. Bon, pourquoi pas. Ce que j'aime beaucoup,
L'embrayage hydraulique, ça c'est chouette, c'est souple, c'est doux. Les vitesses passent toutes seules. On va faire un petit test dans le rond-point là, voir ce qui donne un petit peu ce train avant là, qui me fait tant de misère. Ouais, bon. Ouais, oh. Alors ça va pas du tout. On le sent pas, ce train avant là il est flou. Voilà, il est flou, le terme est choisi. Il est flou. C'est même pour moi c'est presque dangereux parce que l'air de rien le moteur il est quand même généreux. Et ça c'est des coups à se faire peur. Donc ça moi en tout cas ça me donne pas confiance. Ça incite un peu plus à la balade qu'à l'attaque. J'adore ce son. Qu'est-ce qu'il est moche ce pot. Pourquoi ils ont été mettre ça? Bon, c'est pas de l'origine comme je disais tout à l'heure. Faut savoir, petite précision, sur les modèles 2000, contrairement aux années précédentes, ils ont supprimé le double échappement qui était d'origine pour un simple échappement. Certes plus joli que celui-là, mais quand même, c'est dommage. C'était quand même très joli. Bon, il faut faire avec. Bon voilà, là clairement, c'est son terrain de prédilection. Des petites routes, on a un moteur qui est généreux, qui est coupleux. Dans tous les cas, niveau protection, on n'a que dalle, donc ça sert à rien de rouler vite, on va se faire du mal pour rien. Je pense que pour moi, cette moto, c'est une moto balade plus. Voilà, c'est pas de la moto sportive, c'est de la balade un peu rythmée, un peu... Même avec les critères de l'époque, je suis désolé, la partie cycle, c'est un saucisson. Quand j'attaque un petit peu fort, là, même dans les virages, ça a tendance à saucissonner. Là, la moto, elle me crie, stop, contente-toi de t'amuser. Cherche pas à faire de moi une bête de course, je suis pas là pour ça. Bon. Alors pour ce qui est de la suspension à l'arrière, alors c'est que ce petit combiné fileté il est réglable aussi, mais comme je vous le disais, je suis pas le genre de mec qui se risque à aller foutre les doigts là-dedans. J'ai peur de faire pire que mieux. D'autant qu'elle est pas à moi, on est d'accord. Ce que j'aime sur ce moteur, c'est qu'on a le couple du twin avec l'allonge du 4 cylindres. On a vraiment un super compromis, donc on a un moteur qui est coupleux, mais qui cogne pas dans tous les sens, qui vibre pas de partout. C'est une super invention, voilà, cette moto est parfaite pour ça. Bon, on regarde ce que ça donne en ville. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens se retournent. Je sais pas si c'est pour le style de la moto, mais moi je pense que c'est aussi surtout à cause du bruit. Elle est quand même pas très discrète. Alors, il faut dire elle est belle. Cette moto est belle et le moteur est sympa. Voilà ce que je dirais pour résumer un petit peu cette moto. Pour 4000 €, parce que celle-ci était à vendre à 4000 €, on a un excellent 3 cylindres. On a un look d'enfer, on a des pièces de qualité qui ont très bien vieilli. J'ai pas vu de rouille, j'ai pas vu d'ajustement foireux, j'ai pas vu de plastique abîmé, la peinture a bien résisté. On a une belle moto balade pour pas trop cher. Alors je suis allé voir sur le bon coin, on est à peu près à 6000 € pour un excellent modèle en très bon état. Là vous l'aurez compris, le contour est pété. C'est un peu dommage. C'est pourquoi elle est vendue 4000 € d'ailleurs. Il y en a certains qui s'amusent à la vendre à 7, 8, voire 10 000 €. J'ai vu des prix complètement débiles. Mais honnêtement, à 5000, 6000, vous avez un très très beau modèle, vous n'êtes pas volé. Si vous voulez une belle moto de balade, allez-y, foncez. On a un excellent rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Hein, je peux dire des conneries, ça m'arrive. Alors évidemment, du commentaire constructif, ça va sentir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, pensez à vous abonner. C'est important! Ça permet de développer la chaîne, de négocier plus de motos, donc n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous dis complètement à bientôt sur Motor Z Co. Cordialement, bisous.